Bienvenue sur ce nouvel épisode Misiracascopie où je vais essayer, je dis bien essayer parce que je n'ai pas la science infuse, d'améliorer vos projets cinématographiques, vos projets vidéo, vos projets corporate. Vous m'envoyez vos petits films, vous m'envoyez éventuellement un petit making-of, un petit blabla, et si j'arrive à trouver une inspiration ou quelque chose à dire, eh ben ça en devient une super Misiracascopie qu'on va découvrir tout de suite après le générique. C'est parti. Voici un produit belge et colombien, si j'ai bien compris, en Colombie. Je vous partage le petit blabla. Je te propose ce court-métrage réalisé dans le cadre d'un diplôme de certification de compétences laborales dans le pays où je vis maintenant depuis 6 ans, qui s'appelle la Colombie. Je suis belge, tatati tatata. Voilà, donc un petit court-métrage très rapide. Vous allez voir, c'est simple. Et c'est pour ça que c'est bien, quand les courts-métrages sont simples, c'est plus facile à les développer. Court-métrage réalisé en 5 heures, post-production, montage. On avait une journée pour tout faire. Bon, ok. L'accessoirisation, le matériel, c'est 2 lampes COP, Socani, 2 tubes RGB, une dolly, voilà, une Blackmagic, un 14 à 24, un 35 à 50 et un 85 que tu n'as pas utilisé. Pas de machine à brouillard, alors je me suis débrouillé autrement. On va en parler. Des toiles noires pour occulter. Les 2 liens que je vous mets évidemment en fiche et si j'oublie pas, dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti, vous avez dû le voir, c'est ce court-métrage-là qui est en fait un truc. Un court-métrage avec un genre de chant contre chant de personnes qui jouent donc aux cartes et qui trichent. Voilà. Tout simple, efficace. Voilà. Un homme, une femme, etc. Alors, on est parti. Alors, je vais parler des cadres aussi, mais je vais parler aussi d'abord de la lumière parce que la lumière est, on va dire, une seule source puisque c'est un top light. C'est une lumière top light qui est donc en top, donc en hauteur, et qui tombe sur les comédiens. Voilà. Et après, il y a éventuellement une petite source qui fait un petit 3/4, un peu bleuté, etc. etc. Sur les autres côtés. Il y a le petit making-of qui explique tout ça très bien. Voilà, tac, 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 bon maquillage, où on peut voir un peu, j'ai envie de dire, l'envers du décor avec donc le top light, qui est une source donc en douche, comme on dit. Voilà, les petites sources ici qui produisent des petits 3/4, etc. Voilà, la petite Blackmagic sur le petit rail dolly. Moi j'appelais ça plutôt un slider, mais bon. Voilà, petit slider, très simple, configuration très simple. Voilà. Bon, évidemment, vous regarderez les vidéos dans les fiches. Le court-métrage est ici. Voilà. Où on a un genre principalement d'un champ contre champ et puis après des inserts. Alors, on va parler de la lumière. Donc, le problème de la lumière, le choix du top light, yes, ok. Le top light, on l'a connu dans les scènes de poker, de jeux d'échecs, de ceci, de cela. Quand on a 2 comédiens face à face dans ce genre de situation, le top light est très intéressant parce qu'il apporte une certaine lourdeur de la lumière, qui apporte un éclairage un peu dur sur les visages, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Cela dit, attention, parce que on tombe facilement dans l'erreur. Alors, l'erreur, c'est quoi? J'essaie d'avoir un plan large qui va arriver, hein, je pense, à un moment donné. En fait, le problème, je vais peut-être commencer sur ce plan-là. Alors, oui, alors, attendez, je m'éparpille un peu partout, excusez-moi un peu. La fumée. Donc, la fumée, ok, pas de machine à fumer. Le problème, c'est que il y a des voluptés qui est devant. Les comédiens fument pas, donc ça fait un peu chelou. Je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quand on n'a pas, et c'est m'est arrivé, de ne pas avoir forcément de machine à fumer, un petit truc efficace, c'est mettre de l'encens. Voilà. Tu fais brûler, surtout quand tu es en intérieur, tu fais brûler 2 tiges d'encens là, et très vite ça te fait un petit voile. D'accord. Donc ça c'est pour la partie machinée, ce qui est un peu dommage. Ce que je trouve, alors par contre, ce qui ne va pas, je reviens juste un peu en arrière pour avoir le plan large, c'est en fait la nature de la source. Ok, c'est une source en top light, mais par contre,
c'est une source ponctuelle en direct. Et ça ne va pas. Voilà, je m'explique. Quand on a une source en top, c'est relativement compliqué à doser parce que forcément, ça. Ok, on veut une lumière un peu lourde, mais au niveau du visage, c'est parfois un peu compliqué parce que ça a tendance un peu à faire des poches sous les yeux, etc., etc. Mais en plus, si la source est ponctuelle, alors là, c'est mort de chez mort. Moi, je conseille de faire des sources larges. Faites des sources larges en top light. Faites des sources larges. Si vous faites un plan très. Si vous avez un plan très, très, très large, où on voit par exemple des comédiens dans un décor, une situation de décor, etc. Ok, la source ponctuelle, elle peut fonctionner, d'autant plus qu'elle va créer certainement avec le brouillard un effet de halo lumineux. Ça va fonctionner. Mais dès lors qu'on va rentrer dans la comédie, le ponctuel ne fonctionne plus du tout. Dans le sens où ce qu'il faut, c'est qu'il faut adoucir la lumière. Il faut adoucir la lumière, d'autant plus que les deux comédiens ont un chapeau. Donc autant te dire que clairement le chapeau avec la visière coupe la lumière sur le visage. Et en fait, ce qui arrive sur eux n'est que ni plus ni moins que du rebond qu'il y a sur la table. Donc il faut de la source large. La source large, comment il faut? On peut en faire à partir d'une source ponctuelle, à partir du moment où on met un cadre de diff. Ça me fait penser à une séquence dans Le Visiteur du Futur, quand ils sont dans le labo, pour ceux qui ont vu le film, avec Gilbert et sa fille qui arrivent dans le labo, il y a une discussion. Le plan est éclairé avec. C'est du top light. Le plan est éclairé. Alors, sur le plan large, il est éclairé tout simplement avec une lampe Aputure. Non, pas une Aputure de chez Astera, alors l'équivalent de chez Astera, dans une lampe un peu genre lampe usine. Donc, ça, pour le plan large, ça fonctionne bien. Et après, quand on a tapé dans les serrés, on a juste mis un cadre de diff pour adoucir l'éclairage. On garde la direction de lumière, on garde le côté lumière top light, mais on adoucit sur les visages parce que sinon c'est trop dégueulasse, c'est trop dur, c'est trop fort et ça marche pas. Et d'ailleurs, on le sent très bien puisque voilà, on sent que à un moment donné dans ce plan-là, les billets ici prennent très 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 cher. On sent qu'il y a eu de l'étalonnage pour essayer de récupérer là où il n'y a pas d'information. Vous voyez, notamment les mains, etc., les billets. On sent que c'est over, que c'est surexposé et que ça, voilà, que ça, d'un seul coup, je veux dire, c'est rédhibitoire, les amis. À partir du moment où vous avez des problèmes de surexposition de ce type-là, en fait, ça marche plus, quoi. Enfin, ça marche plus. C'est tout de suite, voilà, ça ne fait pas pro. Voilà. C'est juste quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas dire ah ouais, ça c'est un film, quoi. Tu vois, j'aime bien parfois employer cette expression, waouh, ça ressemble à un film. Mais là, quand je vois ça, je suis désolé, hein, pardon, hein, je suis désolé, mais fais attention, les surexpositions, en fiction, ce genre de surexposition, ça ne fonctionne pas. Que ce soit une surexposition derrière une fenêtre, une lampe et tout. Ok, mais sur de la comédie, sur des billets, sur des accessoires, ça ne fonctionne pas. Il faut, tu vois, sur le rebord du chapeau, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument utiliser une source large, mettre une diffusion. Si t'as pas, tu prends du papier sulfurisé, là, les papiers qu'on utilise pour le four, là. Où on fait les pizzas, on met ça dans le four et ça brûle pas. Voilà, essaye de mettre du papier sulfurisé. Même ça peut être, si ta source, j'ai l'impression que ta source est très très forte. Tu me diras, c'est un 60 watts. Un 60 watts en direct, ça fait très mal. Tu peux même mettre une feuille de papier, quoi. Ça va adoucir, ta caméra est relativement sensible. Bon, ça passe. Avec une puissance pareille, ça passe. Genre de feuille A3, une feuille ou plusieurs feuilles que tu scotches et que tu mets. J'essaie de simplement donner des tuyaux par rapport évidemment aux moyens que vous n'avez pas. Donc, voilà. Après, alors le côté voilà, le côté fumé, voilà, ça, ce côté fumé post-prod, alors là, il faut oublier tout de suite. On oublie tout de suite. En plus, je sais pas ce que tu as fait, mais il y a des petits points blancs là, des genres de, comme des petites poussières qu'on retrouve sur tous les plans, mais qui ne fonctionnent pas, puisque en fait, ces petits points sont solidaires de l'image et non pas du mouvement caméra. Donc, tu vois, ça, c'est des petits trucs qui ne servent à rien et qui n'apportent rien. Et voilà, ça fait trop fake, quoi. Trop fake. Et ces raies de lumière ici qu'on voit, pareil, ça fait trop fake. Enlève-les, ça sert à rien. C'est pas grave, hein, tu sais, on aurait pu faire la même chose. Moi, j'aurais préféré la même chose sans fumer du tout. Mais voilà, si tu fais une lumière très douce et tout,
C'est ça. Ensuite, quelque chose sur quoi je vais revenir principalement et que je suis revenu plusieurs fois sur des vidéos, c'est l'importance du décor. Là, très clairement, on n'a pas de décor du tout. C'est-à-dire que le décor est complètement absent. Vous voyez, là, on a des masses noires qui partent un peu dans le rouge avec ces petits points blancs là qui m'exaspèrent. Voilà, ça fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut prendre énormément d'importance sur le décor. Tu vois, là, il y a un décor, personnage s'enfonce dans le décor, c'est tout noir, il n'y a rien. Voilà, c'est important. Tu vois, on revoit encore le coup des billets surexposés qu'on a essayé de récupérer à l'étalot. Ça ne fonctionne pas. Il faut privilégier le décor. Encore une fois, je le dis et je le redis sur cette chaîne, mieux vaut avoir un beau décor que des belles lumières. Voilà, parce que c'est le décor qui va agripper la lumière et que s'il n'y a rien de quoi agripper, qu'il n'y ait pas de profondeur, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le principal problème au niveau de la lumière. Le côté bleu, ouais, ok, ça fait un peu dans le domaine science-fiction. Voilà, je trouve pas trop l'intérêt de cet effet un peu bleuté, qui aurait rapport peut-être avec la nappe, le costume et tout. Mais je trouve que ça fait un petit côté science-fiction qui, je trouve, n'a pas lieu d'être. Voilà. Voilà. Cette lumière-là, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Arrête, hein, il faut vraiment, c'est fini. Il faut vraiment arrêter de mettre ces lumières-là. Voilà. Et puis là, c'est pareil ici, là. Vous voyez, toutes ces surexpositions, ce n'est pas possible. Il faut travailler avec des sources douces, des sources larges. Et c'est facile de faire de la source large. Même avec une feuille de papier, t'élargis une surface. Après, pour ce qui est des cadres, je trouve que tu n'as pas utilisé le 85. Or, c'est un tort. Parce que tes gros plans, tu aurais dû les faire au 85. Beaucoup plus beau. Bon, celui-là, il est sympa. Il passe. Il marche bien. Mais il y a des valeurs de cadre. Par exemple, celui-là, il est un peu maladroit, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'importance sur le centre du cadre et on a les protagonistes qui sont aux extrêmes du cadre. Là, on aurait voulu euh, aller un peu plus à gauche du slide pour pouvoir cacher ça, amorcer un peu plus ça et avoir le visage un peu plus en entier, là. Voilà. Après, comme tu es en source ponctuelle et qu'ils ont des chapeaux, je reviens un peu à la lumière, une petite astuce, c'est avoir un petit reflet blanc pour renvoyer sur eux, là, quelque chose qui renvoie sur le visage. Parce que là, pour le coup, le visage est un peu trop éteint, quoi. Voilà, la surexposition, là, elle fait très, très, très mal. Là, ça fait très, très, très vidéo amateur. Donc, il faut faire attention aux surexpositions. Donc, il faut arrêter de travailler avec des sources ponctuelles en direct à 1,50 m, quoi. Ça peut relativement. Les mouvements, ok. Tu vois, sur le cadre, il est un peu casquette ici. Trop d'informations dans le bas du cadre. Là, il faut remonter le cadre. Il faut remonter le cadre. Après, il y a une petite dominante rougeasse. Je ne sais pas d'où elle vient, cette dominante rouge là qui apparaît. Et puis d'un seul coup, là, il y a un plan qui est complètement désaturé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. N'hésite pas. Alors, ouais, alors ça, ce mouvement, il est un peu. On sent le mouvement du slide qui est pas très. Un peu crémaillère. Pareil, là, on arrive à un cadre où là, il y a trop d'air ici. On ne peut rien montrer. Là, il est un peu casquette. On aurait voulu remonter un peu sur le personnage. Donc voilà, donc après je comprends tout à fait que c'est une première expérience, pas tout à fait, voilà, ça c'est un peu maladroit, hein. Mais je comprends tout à fait, première expérience, mais le but évidemment c'est de progresser, de vous donner des éléments pour progresser et essayer d'aller un peu de l'avant et éviter ce genre de trucs, principalement sur le court-métrage. Alors que le court-métrage est très simple, hein. En 5 heures il se fait, ça c'est un exercice, c'est purement un exercice, ça me fait penser, c'est un exercice de BTS audiovisuel option image, plan large, champ contre champ, de valeur de cadre en champ contre champ, à faire en 4 heures. C'est tout à fait l'exercice BTS audiovisuel avec une lampe, avec une lumière un peu en top light, etc. etc. Donc voilà. Donc, tout ça pour résumer que, les amis, pour résumer tous les petits problèmes qu'il y a dans ce plan, c'est les top lights, faites-les en lumière douce. Arrêtez les top lights en source ponctuelle. Faites-les, comme je vous l'ai dit, sur des plans larges, mais sur des plans serrés. Vous mettez un cadre de diff en déport, ou si vous n'avez pas, vous vous démerdez à faire une feuille avec des feuilles de papier, faire de la douceur. Il faut que ça soit large. Et quand je dis large, c'est pas large comme ça, hein. C'est pas genre on va coller une diffusion sur le bol. C'est que ça soit, vous voyez, idéalement 1 m², sinon 50 ou 60 cm², quoi. Voilà, il faut que ça soit doux, pas trop fort, attention sur exposition, veillez à vérifier le signal vidéo de ta caméra grâce à un oscilloscope ou un zebra peut-être positionné
Alors, je sais pas combien le log de chez Blackmagic écrète, mais voilà, en tout cas, essayez d'avoir un oscilloscope qui veille à ce qu'on n'arrive pas à des surexpositions. De la déco, il faut de la déco, je suis désolé, il faut de la déco à tout prix. Il faut mettre la priorité sur le décor, d'accord? Alors je sais que c'est compliqué, patati patata, mais voilà, à un moment donné, si on veut quelque chose de beau, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, il y a pas à tergiverser, il faut. Vous voyez, j'allais dire, là, vous voyez les ondes, là, la partie éclairée, là, voilà. Donc c'est un peu maladroit. Il faut de la sourçage. En tout cas, c'est une chose qui est sûre. Ça évitera les ombres du chapeau sur le visage. Et croyez-moi, un top light, c'est déjà assez dur pour qu'il soit en ponctuel. S'il n'y a pas de machine à fumer, ou si parfois vous tournez dans des endroits où il n'y a pas on n'a pas le droit de mettre de la machine au brouillard, hein. Vous savez, moi j'ai tourné dans des endroits, même avec 50 000 autorisations, vous n'avez pas le droit de mettre du machine au brouillard. Et ben c'est pas grave, on n'en met pas et puis c'est tout. Mais les effets un peu fake, soit ça passe, mais il faut qu'on ait vraiment le sentiment que ça soit presque naturel. Mais là, on sent trop le fécasse, quoi. Donc on oublie, on jarte. Et les cadres un peu mieux composés, quoi. Et bon, après, c'est peut-être subjectif, mais plus sur des tons chauds que des tons froids. Voilà. C'est un... Parce que là, on est sur des tons froids, c'est très particulier, très bizarre les tons froids. Plus sur les tons chauds. Et puis des lumières très simples. Pas la peine de faire des petits effets bleus, machin, etc. Ça fait, pour moi, c'est de trop. D'autant plus que profitez-en les amis, je ne sais pas si c'est faute du budget, mais en ce moment, on est sur du one light, d'une one direction. Voilà, on évite à tout prix, on essaie de faire des lumières très 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 simples aujourd'hui en fiction. Donc, profitez-en, allez-y, mais des lumières bien dosées. J'ai à peu près tout dit, j'espère rien avoir oublié. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire qui est dédié à cette vidéo. Pensez à liker cette vidéo. Et si tu as envie d'en apprendre un peu plus, n'oublie pas de t'abonner et de rejoindre Misiflix, où nous sommes une petite communauté de 300 personnes, où nous pouvons échanger, je peux répondre à des questions, vous donner des astuces d'étalonnage, etc. etc. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'étalonnage, mais voilà, c'est bon, c'est un étalonnage très vidéo là. C'est pas, ça ne vend pas le, la Blackmagic. Hein. Bon, bon, on s'en fout. Hein. Mais en tout cas, viens sur Misiflix parce qu'il y a les petites luttes qui vont peut-être te donner un petit côté cinématographique avec une petite lumière très douce, franchement, et un beau décor. Et franchement, tu auras un film qui ressemble à un film. Merci beaucoup, à très vite, merci, ciao.